Bonjour Madame Virval. Oui, bonjour. Nous apportons une solution à la population. On apporte de la nourriture pour ceux qui en ont besoin. Et nous savons que de plus en plus les gens sont en difficulté avec la conjoncture actuelle. Alors on fait de notre mieux, on apporte de la nourriture déjà tout préparé. Et nous sommes en équipe, nous sommes à plusieurs, voilà, qui avons l'habitude de travailler ensemble. Et il y a une partie qui va faire la marronne sur les routes de Pointe-à-Pitre, à la place à Saint-Vincent-de-Paul, parce que nous savons qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Et il y a une partie à présent qui viennent récupérer leur repas sur place ici, où nous avons fait plus de 200 repas. Plus de 200 repas et nous essayons de faire 2 repas, riz, avec aujourd'hui c'était riz et poulet, un mélange d'épinards, et avec des dombrés à rançon. Nous savons qu'on les aime dombrés, alors on essaye toujours de faire des dombrés. Marius et moi, on s'est connus justement avec le groupe de Claudie Gob. Et puis on a monté, quand on s'est mariés, on a monté notre propre groupe. Et on donnait à manger dans la petite maison à côté. Et puis c'est nous deux qui avons commencé. Et puis on a ajouté d'autres personnes à venir avec nous. Alors en général, la partie financière, c'est nous. Mais nous faisons appel aussi aux dons. Parce qu'il y a des personnes de notre équipe qui participent aussi, qui nous donnent qui vont acheter peut-être les denrées alimentaires, qui vont nous aider à préparer. Voilà, parce que nous travaillons en équipe et c'est l'équipe, en fait, qui finance le projet. Normalement, une démarche a déjà été faite à la mairie parce que nous donnons le chocolat le dimanche matin. Nous avons déjà fait une démarche d'autorisation pour pouvoir distribuer le petit déjeuner sur la place de la Victoire. On s'est déjà rapproché parce que nous sommes proches du Secours Adventiste qui aussi demande aux CECAS parfois des denrées comme le riz, etc. et qui nous apporte. Donc on essaye et puis on connaît aussi des chefs d'entreprise, un chef d'entreprise en particulier qui nous donne aussi le jus, il nous donne parfois le lait. Voilà, alors donc il y a quand même, pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup, mais il y a quand même des personnes qui nous aident en parallèle. Nous faisons appel à tous les organismes, chefs d'entreprise qui ont des restes de denrées, etc. Et nous, on saura l'exploiter, on saura partager. Alors de nous appeler, d'appeler mon mari, M. Mirval, au 06 90 96 18 19 et moi au 06 86 44 83 70, toujours 690. Voilà, alors nous sommes disponibles et puis pour venir passer, récupérer les denrées, le riz, ça peut être papier water, ça peut être en fait tout ce que vous pouvez donner, des vêtements aussi, parce que le 31 décembre, on a fait une manifestation ici, on a donné des jouets, on a donné des vêtements. Voilà, donc c'était assez complet. On essaie quand même à la fin de l'année de donner pas mal de choses, mais nous sommes disponibles pour tous ceux qui veulent faire des dons financiers, mais aussi des dons matériels en nature. Alors, nous, notre équipe fait tous les dimanches matins le petit déjeuner, c'est-à-dire chocolat et sandwich. Ça se passe sur la place de la Victoire. Et tous les 5e dimanches du mois, nous faisons le repas. Pourquoi? Parce que tous les dimanches, il y a une équipe qui fait à manger, soit ici ou bien soit de l'autre côté, tout juste en face. Donc nous, on a pris le dimanche qui était libre, c'était tous les 5e dimanches du mois. Alors chaque fois qu'il y a un 5e dimanche, nous sommes là. Ça tombe à peu près tous les trimestres. On essaye de voir si on peut avoir un local sur la place de la Victoire pour être plus proche des personnes et pour qu'on puisse avoir un lieu aussi pour pouvoir stocker des aliments parce que nous le faisons chez nous, mais ce n'est pas toujours évident. On aurait voulu avoir un espace pour pouvoir stocker et préparer les repas. Oui, c'est prévu normalement dans cette petite maison de faire des cours d'espagnol, d'anglais, aussi de français. Mais pour le moment, nous sommes en train de réparer la maison, d'accord, pour l'eau ne puisse pas entrer, pour qu'on puisse avoir un espace quand même, pour pouvoir convivial et tout. Alors on fait appel aux dons aussi pour avoir du placo. Voilà, et faire aussi pour l'électricité aussi, les travaux d'électricité. Le sanitaire aussi parce que, bon, on voyait Karukera Assainissement qui a des petits WC là, puis on va peut-être s'approcher d'eux pour voir s'ils ne peuvent pas nous faire un don d'un petit WC. Voilà, un peu des WC portatifs. On l'a eux-mêmes, la grâce de Dieu, on l'a toujours. C'est Dieu qui contrôle la vie à tout le monde. On va dire on compte qu'il y a aidé d'autres côtés. Mais avant qu'on aide d'autres côtés, aider à Razao avant. Parce qu'on a top l'argent
parti un pays là, ça, pour aller faire habiter pour d'autres mondes de l'extérieur. À part contre la Caraïbe, à part contre la Caraïbe là, mais chaque fois un phénomène passe en Caraïbe, c'est toujours nous qui apportons point, mais qui apportons manette, tout en ratant carré comme c'est qui fait habiter par là. Mais en parallèle, c'est mon ça. Il y aura pas habiter qui pour payer d'ailleurs, mais cette association là, ça, le plus souvent là, il y aura fait un coup, c'est pour porter habiter là de l'extérieur. Mais pas même qui a casa même pour faire habiter là aussi. Normalement, tous ces élus là, c'est une grande manifestation pour ça. Distribuer manger, va habiter c'est la passe la victoire. Mais oh là, il y aura tu en transformation et son habiter mondial, hein. C'est mondial. Mais tu ne vas pas commencer? Si je battre la rue, tout partout là, pointe. Ouvrons une manifestation, c'est ça? Hein? Eh bien, normalement, c'est la priorité pays. C'est un truc mondial. Et très important, dans ça. Alors là, on a des phénomènes qui ont fait tremblement, qui ont fait ceci, qui ont fait. Il y a un temps. Ouais. Mais après, quand on observe depuis quelques temps, ni des mondes qui fonctionnaient. Par contre, hein, au lieu qu'il y ait manger, il y a un petit restaurant. Il y aura passé, écoutez, comme Saint-Paul, il y aura récupéré un repas. Et à part pour dire, alors moi, parce que il peut être fonctionnaire, mais il y a une petite difficulté. Le plus souvent, le monde là qui a les moyens, là, il y a une petite problème qui est au monde. Parce que moi, on a dit à courir de moi. Je dis là, pas ni avec bois de l'eau, avec des merdes de moi. Mais mon a ça qui parle là, qui fonctionne là. Là, vous voyez pas, il ne faut pas être au niveau de là, quand on démonte. Mais il y a beaucoup tuer madame et tuer après. Vous entendez ça? Hein? En Europe, ça fait en force. Le plus souvent, celui qui est mieux que toi, il a plus de problèmes que toi. Non, on n'aura pas de aller. Quelqu'un qui a donc à certains mondes, il est plus facile de survivre que mon qui travaille là. Tu vois? Parce que mon ça j'ai fait quoi avec ça. C'est pareil qu'un SDF dans la rue. Il peut dormir n'importe côté. Il peut prendre manger à n'importe quelle poubelle. Rien va arriver. Hein. Quoi j'ai fait quoi avec ça? Mais vous voyez, demain matin, toute figure va venir en fleur, ni bobo, ni plein de petits quoi. Tu vois? Là, on voit qu'il y a un chien. Un chien, il a fait quoi avec la rue là? Le chien, il a rabot de l'eau sale là, rien va arriver. Hein. Alors là, il y a beaucoup à venir, il y a des pitbulls. Il a acheté de l'eau, il a acheté de l'eau en bouteille. Il y a beaucoup de choses, encore tout ça, il y a d'autres encore. Il a acheté de l'eau pour les chiens. Vous voyez quand c'est là ça? Comme ça, encore c'est né. Qui ont été perdus ça. Travailler. Là, tu as une usine. Parce que quand ces amis ont même trouvé fait, par rapport à gens qui sont sortis de Marie-Galotte, qui viennent travailler en usine. Mais ça fait là, ça fait perdre ça. La majorité des gens amis en quartier là, boivent ça, tous ces quartiers là. Port-à-Pitre même a été bâti par des gens qui sont sortis sous Marie-Galotte. Quand c'était là pour le monde de Port-à-Pitre. Le monde a oublié ça. Quartier Raspail, chemin 9 secondes, c'était pour moi après Port-à-Pitre. Mais depuis l'usine a fermé, pour mon lave mort, tout est fini. Moi, c'est l'un des derniers gens qui parlait avec le baron en paix. Le baron en paix, c'était le propriétaire de l'usine là. On va en radio. Mais, beaucoup moi, côté si j'ai une meilleure qui est en l'autre côté. Côté si tu crois pas côté, tu vas pas avoir de problème. Mais ça fait plus petit que moi. C'est le grand frère. C'est créateur à 50-50. Mais monsieur même dit une fois, lui, qui a filmé moi, il dit bon, il faut faire une émission avec monsieur, parce que monsieur, c'est un bouc qui a fait un lobby. Quand on te dit 100 fois, au Rodrigue, c'est une association, qui a fait animateur, et moi, c'est moi qui cuisine là où on est en manifestation là. Donc, vraiment, c'est créateur à 50-50. Voilà. C'est l'un des pionniers. Et 50-50 quand il trouvé deuxième groupe à peau. Et 50-50, il peut parler de ça. En 84, on était en France, on descend ici, et c'est moi qui fais Gimbo aussi. Voilà. C'est pas autant. C'est moi qui fais Gimbo. Et arrêté 20 ans qu'à jouer musique avec Rémi Mondé, en tant que batteur. Et tout le gens dit ces artistes-là, en nous portant une méthode pour nous faire habiter Rémi Mondé avant de faire mes yeux, pas le monde va bouger. Et Rémi Mondé, c'est le premier sonorisateur en sono.
Mon pas qu'on est un sono. Les bougas commencent à mettre sono sur scène. Ils viennent ça caille sono. Parce que là voilà on fait un bit. Bougas c'est galette qui te rappelle. Mais c'est galette salée, galette sucrée qui te rappelle. Premier monde qui met sonorisation commence à faire scène. Gros sono. C'est lui. Donc, pour voir Christian, c'est. Nous étions plus jeunes, nous étions les petits frères. Oui. Et nous venons trouver un mouvement culturel là, par rapport à les grands frères, par rapport à eux. Et qui fait qu'aujourd'hui, je vois l'autre petit bougan quartier là, nous retrouvons dans le mouvement culturel, ils sont partis à d'autres groupes. Mais ça était important que nous ouvrions porte là-bas. C'est un lieu économique, avant, c'était là, un lieu culturel et un lieu spirituel. Parce que côté site, c'est là que l'église. C'est une église qui est mangée au roi évangéliste. Et côté site là, Saint-Martin, c'était l'église adventiste qui était là. C'est un lieu culturel, c'est un lieu économique, pour moi économique à la Guadeloupe, et c'est un lieu spirituel. Parce que c'était une église adventiste, l'église de Jéhovah, pentecôtiste, baptiste. Côté site, c'était bourré vers l'église. Donc c'est mon âge qui a pas force à côté. Et nous ne pas oublier les massacres là en haut là. Donc c'est un quartier assez vif. Donc nous savons ça, donc nous n'avons pas connaître que c'est un quartier puissant. Voilà, parce qu'en fait, si vous connaissez la genèse de ce quartier là, Mondar-Boussier, c'est là les barons qui ont arrêtés. Non cimetière à le Mondar-Boussier, c'est là les barons enterrés. Cimetière Mondar-Boussier. Et là, c'est un quartier, là, on regarde l'usine, là, la rue Raspail, il y a des chimistes, il y a des penseurs, il y a des intellectuels, il y a des sportifs, et Creps là, même si vous êtes situé en quartier là, parce que il y a une piscine là. Il y a une piscine dans Boussier. C'était un quartier aussi sportif. Donc c'était. Tous les grands champions sont là, ils sont sortis. Capitale à la Caraïbe. Ouais. À la Caraïbe, ils mettent mémorial à plein, mais dommage. Le mémorial à plein de réalité à quartier là, et surtout réalité à Guadeloupe. D'accord. Un outil qui est important puisque c'est touristique. Oui, bien animé, bien avancé, bien vivant. Bon, après nous connaître la suite. L'usine fermée, les bouillards pas pêché. Bon, moun porte bonne œuvre. Pour plusieurs raisons, l'usine là fermée parce qu'elle dit t'es qu'à polluer, t'es qu'à voyer à cause des bagages là, t'es qu'à voyer des polluants, t'es qu'à polluer ville là. Et puis aussi, faut nous voir qu'au niveau à Con là aussi. Con là, avec betterave là, avec tout ce bita ça. Con là, à pas dire pas qu'à rapporter, mais en fait c'est plus emplacement l'usine là, les mouvements aussi syndicats. Les syndicats aussi, tu as dit qu'ils n'ont pas payé ces menaces. Bon, du coup, tenir le mouvement mélangé, tenir pollution, l'usine n'a qu'à polluer parce que vraiment, c'est un spectacle côté site. Ou pas te ouvrir linge. Et aussi, tenir qu'au Madec, nous avons l'école, nous avons recevoir des goudrons là, ouais, c'est ça que tu as cherché. Les gens qui parlent de bateau à goudron là. Tout budget, c'est qu'on était rendu. C'était une station essence là. Et ça, au World Bay. Première station essence. Au Wagaouti, là, monsieur Bay. Là où il y a une salle de sport, là. À bas, c'était. On a vu avec sur l'extraordinaire mobile. On a fait essence ça. Et là, ça, pour pas te marcher avec courant électrique, c'est pomper de rapomper. Ouais, parce qu'en fait, pas tenir une usine là, tenir corps de métier, tenir garage général là, mécanique, tenir chantier de bain, tenir garage Renault. En fait, c'est une zone industrielle à tous les niveaux. Ouais. Donc, tout ça fait que, je dis, Pointe-à-Pitre, ni une activité qui est intense là. C'était là pour moi économique. Pour moi économique. C'était pour moi. Après, ils ont déplacé Jarry, tout le monde parti Jarry, ils ont dispatché. Pour moi économique, quartier culturel, économique, social, spirituel, mettre tout à dedans. C'est ce qu'a fait la pointe vite sortir sur des. Quoi, ouais, Bakassiro là, Bakassiro là. Mais tout la pointe là, si vous voulez, pour tuer la pointe. C'est budget politique et tout ça. Ouais. Parce que l'année prochaine, les jours gras, ça j'arrive, il y aura un métier.
Je t'ai fait faire une année là ça. Mais les groupes disent, ah ouais, mais pourquoi vous êtes tué la prête? Alors il y aura évolué tout le budget là, oui. Alors quoi, ouais, c'est complot, c'est le budget politique, tout ça. Puisque tout le budget après, c'est Zabim et Benmaro. Mais où est-ce qu'on va? Et pourtant, c'est là pour tout le monde connaître. Alors, il faut nous les pointoirs arriver. Mais il n'y a pas de pointoir, il n'y a plus de pointoir pour taper. Et si vous regardez bien, il n'y a jamais eu de pointoir pour taper. Parce que le pointoir même, c'est en France qui est tout y est. Les voyous partis en France, ils voient ici, les gens. Tous ces gens là, jamais là, les propriétaires de certaines maisons qu'on va fermer. Si les gens fait, si les gens voient en France, ils font si les gens en France, si les gens sont en France, ils auront tiré. Il n'y a pas de pointoir pour taper. Les nouveaux pointoirs mettent là pour taper, c'est des gens qui sont sortis en pays étranger. Et il y aura fait si les gens ici. Alors, les voyous beauté radis débité de le monde va te raconter. Voilà, ça, tout ça pour compléter ça. C'est-à-dire qu'en fait, tenu en période où l'usine là a fait que les gens sont sortis tout partout. Marie-Galotte, Désirade, Bastel, les Saintes. En fait, tout le monde, tout partout, est venu côté site. Surtout tenu en le monde Marie-Galotte. Aujourd'hui, je joue pas ni l'usine. Donc là, on va voir plus de monde à deux Caraïbes là qui viennent à quartier là. Donc, aspect là a changé. Mais il faut nous composer ensemble. Ouais. Ça a d'autres richesses encore. C'est-à-dire, richesse là, nous là, c'est que nous apprenons à vivre avec les communautés haïtiennes, dominicaines, espagnoles. Donc, au monde qui levé là, Jacques a vu le monde, Jacques a vu les Caraïbes là. Donc, ça aussi, c'est une richesse. Il faut nous ça, utiliser ça parce que nous sommes obligés de composer ensemble parce que nous avons un bassin caribéen. Donc, ces quartiers-là, ça va prendre l'eau parce que nous ne parlons pas espagnol, nous ne parlons pas anglais, nous ne parlons pas créole. Donc, en fait, ça va prendre un bouillon de culture et une ouverture sur la Caraïbe, tout naturellement. Haïtiens, etc. Donc, il faut nous utiliser ça, mais dans le bon sens. Il ne faut pas nous laisser nous diviser, il ne faut pas nous laisser nous, manipuler. Il faut nous puiser à dans diversité, à dans mélange là ça, pour nous trouver en force, pour nous émanciper nous. Parce que faut nous garder caillou qu'a rapporté nous, qui est bien aussi. Faut nous aller dans l'esprit d'échange, de partage et de complémentarité. Quand je sers les gens qui sont dans le besoin, je me sens dans tous mes éléments, puisque j'étais serveuse, commis en cuisine, mais pour moi personnellement, ça c'est un autre don que Dieu m'a donné, de servir mon prochain. Et on voit qu'en Guadeloupe, il y en a beaucoup qui en ont besoin. Parce que quand ils n'ont rien à manger, c'est une souffrance. Et nous, en tant que chrétiennes, nous venons chaque 5e du mois, nous venons servir à manger pour eux gratuitement, mais autrement, tous les dimanches, nous nous trouvons sur la place de la Victoire à servir des sandwichs et du chocolat bien chaud pour eux. Il y a des débordements, mais surtout, je dirais, au niveau de langage. Mais jamais pour venir à main, pour se battre ou autre, mais ils vont se disputer entre eux-mêmes, pas avec nous. Voilà, mais sinon ça se passe bien. Ah non, il n'y a pas un truc de politicien là. Là, c'est madame et monsieur Mirval qui prennent leurs sous, qui achètent avec le pasteur Mathieu, qui nous permet de concocter les plats pour pouvoir servir. Voilà. Mais c'est plus madame et monsieur Mirval qui prennent leurs sous à eux pour pouvoir acheter les courses. Et puis on a des magasins qui peuvent nous donner de temps en temps soit du lait, soit du jus, voilà, pour pouvoir servir. Et nous avons notre petite sœur Yolène qui nous apporte de l'eau en masse, qui achète l'eau avec ses sous toujours, qui achète des bols, qui achète tout ce qu'elle peut pouvoir mettre pour pouvoir donner aux gens à manger. C'est du bénévolat, mais nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour l'Éternel. Je dirais même que, même s'ils ne sont pas encore dans cette situation, mais des fois, ça nous fait plaisir de voir qu'ils viennent chercher. Ils viennent chercher parce qu'ils n'ont pas pour pouvoir donner à leur foyer. Alors, ils viennent chercher et on leur donne gratuitement. Moi, je dirais vraiment, c'est plus
politique. C'est plus politique. On n'a plus rien à dire. Tout est politique maintenant, puisque nous fonctionnons qu'avec des politiciens. Et quand on regarde, ben, si on essaie de frapper à leur porte, ben, ça dépend de la tête de la personne. Ils vont céder ou alors ils vont faire quelque chose. Mais sinon, c'est politique. Notre politicien à nous-mêmes, leurs mains sont attachées. Hein. Moi, je dirais que leurs mains sont attachées. Ils ont peut-être des projets, des trucs pour pouvoir nous permettre d'avancer, mais tant qu'ils ne passent pas vers là-haut, ben, rien ne peut se débloquer. Si on devient solidaire, tout peut avancer. Tout peut avancer avec la solidarité. Voyez? Parce que, comme on dit, ben, j'entends souvent dire que les Guadeloupéens ne sont pas solidaires. Or, je vois que dès qu'il y a un problème, par exemple la Dominique, Haïti ou autre, les Guadeloupéens, ils sont vraiment en avant pour pouvoir aider ces pays-là. Alors pourquoi les Guadeloupéens ne peuvent pas aider les Guadeloupéens? C'est qu'il y a un problème social. Parce que moi-même, des fois, je dis, tu ne peux pas vouloir aider les autres qui sont très loin de toi et ne pas pouvoir aider ton prochain dans ton pays. La première chose qu'ils disent, par exemple, un homme de rue, qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez chercher un travail. Mais des fois, ils ne trouvent pas de travail. Il ne trouve pas de travail et même s'il a des diplômes, il se retrouve à la rue. Il n'a pas, comme vous dites, il n'a pas de foyer, il n'a pas de maison, il n'a même pas d'argent pour pouvoir vraiment acheter des vêtements pour aller demander du travail. Et vu peut-être son allure, on n'est pas sûr de l'accepter. Ensemble, tête collée. Parce que Haïtien là, solidaire, Espagnol là, solidaire, tu vois. Et qu'on dit moun là, c'est un qui nous qui pas solidaire. Et qui nous qui pas solidaires, nous avons jalousie, nous avons haine, tu vois. Et moi, je dis que des fois, je regarde ces choses-là, je vois que pour moi, personnellement, c'est des frustrations. Ça me frustre de voir que nos petits Guadeloupéens et Guadeloupéennes n'avancent pas. Voilà. Ben, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en tout cas, ce que je fais avec l'équipe, le Bon Samaritain, je suis vraiment comblée. Je veux vraiment combler. Et je sais qu'au milieu de nous, l'Éternel y est. Alors, on ne peut que remercier le bon Dieu. C'est bon manœuvre et nous continuons fouet au moulin là. Donc nous avons distribué un bon petit brin. Regardez, hôtel à empreinte là, regardez, canard d'ombre là. Et là, regardez, il y a d'autres encore par là comme ça qui même bident là aussi, il descend aussi. Donc ça veut dire que, et sans compter, regardez, des doigts, on va dans ces boîtes là, tout en l'étable là. Là, ni diri, pour le filmer dans tout ça, que nous préparons tout ça, bon matin, nous emballer, nous venons avec déjà emballé. Et là, nous en pleine distribution là, vous voyez. Nous en pleine distribution, et nous avons distribué un bon petit brin. Et nous allons continuer à distribuer. Et en même temps, on a embarqué 2 ou 3 en voiture là, on a fait ça, la maraude, les gens qui ne peuvent pas déplacer, on a porté, ça à domicile. Il y a des gens qui peuvent venir, mais il y a des gens aussi qui ne peuvent pas venir. Alors, les gens qui ne peuvent pas venir, et l'idée côté aussi, quand à Saint-Vincent-de-Paul, les dimanches, c'est mon n'a pas rien là. Alors donc, on a fait un coup de maraude par Saint-Vincent-de-Paul. Regardez, quand il a fait, c'est les gens. Puis on peut récupérer des repas. Et en même temps, si on a envie de là aussi, des sans domicile fixe, des gens qui sont là, ils fouillent dans la poubelle. Ils ont dit dimanche, eh bien, on n'a pas tout chaud. Donc c'est ça, Biaticas là, ça côté ici. Et c'est ça aussi, bien association là, de temps en temps, les dimanches. Et là, les dimanches, c'est-à-dire que ça qui vient en habitude, chaque dimanche, qu'il y a un groupe qui a des permanences pour faire distribution de repas et qu'il y a en permanence, comme Mathieu dit, en permanence dans la semaine pour occuper des gens, pour recevoir des gens, pour voilà quoi. C'est ça, bien le bon samaritain, le samaritain. En peu dire, enlevé, déjà 4h30 du matin. Le temps où j'ai fait prier, préparer, et après ça mettre en route, voilà quoi. Et donc, enlever grand bonnet en tout cas, ok? Donc ça veut dire que nous, le temps a commencé et nous, en plein machin là, en plein action toujours là, donc, et nous pouvons finir. Bon, la journée pour finir pour nous, donc
nous allons porter manœuvre. C'est pour aider les gens qui sont dans le besoin, les gens qui sont dans des situations de faiblesse, tu vois. Nous avons une force, qui a besoin de soutien moral aussi, qui a besoin de soutien, quel que soit, ils peuvent venir voir nous, nous là pour recevoir, pour aider, pour en tirer confort. C'est ça que bon Dieu a demandé nous, partager l'amour. Et c'est ça qui doit à l'éternel. Ça a représenté bon Dieu, ça c'est partage. L'amour, ça c'est bon Dieu. Ça c'est bon Dieu. L'amour, c'est bon Dieu.